Bonjour, aujourd'hui nous allons nous demander que manque-t-il aux forces du chaos? Reflet maléfique d'un impérium déjà pas particulièrement sympathique, les forces du chaos constituent ou constituaient, nous le verrons, une version allégée de l'impérium avec des piquants. Mais ce n'est plus le cas. Les légions des Marines du Chaos, qui constituaient autrefois l'intégralité des armées de cette faction, ont subi un traitement semblable à celui des chapitres de la première fondation autrefois. C'est-à-dire être une armée qui sorte du codex Space Marines du Chaos pour avoir son propre codex, quand elle est trop spécifique. Ainsi, ces dernières années, nous avons assisté à la création d'une gamme Thousand Sons, Death Guard et plus récemment World Eaters. Mais aussi à la sortie, il y a de cela pas mal de temps maintenant, des démons du chaos du codex SMC, qui ont pris leur indépendance en tant qu'armée. Le développement de la gamme des Chevaliers du Chaos a aussi été une grande innovation. Il y a désormais plus d'armées du chaos que d'armées non Astartes dans l'Imperium. Et c'est normal après tout. Certaines armées pourraient encore avoir un reflet maléfique, comme la garde impériale qui existe plus ou moins dans le codex Space Marines du Chaos sous la forme d'une unité héritée de Kill Team et de Blackstone Fortress. Mais elle a eu une liste en V4 nommée Égaré et Damné qui mériterait de revenir. Des abhumains du chaos, ce serait cool aussi. On a déjà des hommes bêtes et un Ogryn, mais que donneraient des Ratlings corrompus, par exemple? Ou des squads du chaos? Comment agirait un régiment blindé corrompu? Mais ce n'est pas l'armée du chaos la plus attendue, selon moi. Non, ça c'est plutôt le Mécanicum noir, qui ne sortira pas en tant que tel, selon moi. Je vois plus une armée des forges du chaos menée par Vashtor l'Archifan. On en a déjà quelques traces diffuses. Déjà Vashtor lui-même, mais aussi les véhicules démoniaques déjà présentes dans les armées des Space Marines du Chaos, comme les Féroces Cerberus ou Centaurus, les Eldrake, Defiler et autres montures du Lord Discordante, mais aussi depuis Blackstone Fortress avec les cultistes Negavolt. Plus qu'un reflet sombre de l'armée de l'Adeptus Mechanicus, je m'attends à trouver les Légios Cybernetica corrompus qui ont rejoint le Maître de Guerre, des technoprêtres semi-démons et d'autres unités qui brouillent les pistes entre l'humain, la machine et le démon. Les troupes de Vashtor sont décrites dans les livres de la campagne des Arches Fatidiques comme constituées de démons des autres dieux corrompus par Vashtor. Ça pourrait être intéressant à voir en figurine aussi. D'autres armées impériales n'auront pas de reflets corrompus. On imagine mal une armée de custodes ou de sœurs de bataille corrompus. Bien sûr, cela existe ponctuellement dans le lore, mais pas suffisamment pour en faire un codex. Même si une liste d'armées de sœurs du chaos pourrait être amusante, en quoi serait-elle différente de, mettons, une armée de Wordbearers? Enfin bref, certaines armées n'auront pas leur version corrompue, et c'est très bien après tout. Les forces du chaos ont leurs démons qui n'ont pas d'équivalent dans l'Imperium, non? Il reste cependant une force pas corrompue par le chaos, mais qui devrait être présente dans le jeu. Où sont les Xénos du chaos? J'entends que Slaanesh dévore les âmes des Eldari dès qu'ils basculent, et que ça ne leur permet pas de combattre Poyel. Mais quid des autres races? Pas forcément dans les races connues. Dans le futur, pas forcément dans un futur proche, hein. J'espère voir des Xénos du chaos, comme le furent par exemple les Laer soumis à Slaanesh toujours. Bon, je viens de prononcer le nom de Slaanesh beaucoup trop de fois d'un coup. Il va être temps de passer au cas qui devrait sans doute constituer l'un des événements de la fin de cette édition, si on suit la logique de la fin des précédentes éditions du jeu, c'est-à-dire l'arrivée d'un Primarque monothéiste et de sa légion en tant que codex séparé. On s'attend tous au retour de Fulgrim et des Emperor Children. Surtout avec la sublime figurine en résine sortie pour les Résidorus. L'unique Noise Marine disponible présentement devait être rejoint par des camarades, mais contrairement aux autres légions monothéistes, les Emperor Children ne sont pas constitués que d'unités de leur culte. Les Noise Marines ne sont pas l'unique escouade de cette légion, mais c'est leur signature. Ils devraient normalement continuer d'avoir des escouades classiques des légions du chaos, à commencer par les humbles légionnaires. Outre Fulgrim, une nouvelle version de personnage classique serait du plus bel effet. En effet, que serait le culte de Slaanesh sans son personnage le plus célèbre? Je veux bien sûr parler du Doom Rider! Comment ça, c'est pas de lui que vous parliez? Bah moi, c'est de lui que je parle. Sa figurine était très moche, héritée des délires glam de la V2, concernant le chaos, et notamment Slaanesh. Vous me direz, oui, mais les White Scars l'ont vaincu, oui, sa tête est sur Chocoris, oui,
mais il n'est pas mort. De fait, il y a des chances qu'il puisse revenir dans sa gloire éternelle tel le prince démon qu'il est. Bon, oui, les 3/4 des gens veulent juste un Lucius l'Éternel. Oui, il est cool. Mais n'oublions pas le Doom Rider, s'il vous plaît. Un prince démon à moto, c'est quand même génial comme principe. Un épisode de Hammer et Bolter sur Warhammer Plus nous a montré quelle forme pourraient prendre des Marines des Emperor Children. Et ce serait pas mal cool. Bon, revenons aux bases de l'armée. On aurait pas mal d'unités des légions, ai-je dit, mais ça ne vous intéresse qu'assez peu. On aurait bien sûr les Noise Marines, et c'est cool, mais chaque sortie de légion s'accompagne de ces cultistes humains ou abhumains. Quelle forme pourraient prendre les cultistes de Slaanesh? Ça, c'est une bonne question. Je pense que les Slaangor d'AOS vont s'inviter dans la partie, comme les Zangor sur disque pour les Thousand Sons. Mais il y aura certainement des unités à taille humaine. Je m'attends également à une unité de Terminators spéciaux comme pour la Death Guard et les Thousand Sons. Peut-être des gardes phéniciens corrompus. Cela dit, des lames palatines corrompues seraient pas mal cool aussi pour une unité de corps à corps en armure énergétique. Cela dit, la sortie de cette armée pourrait probablement se faire en 2 vagues, comme pour les Thousand Sons ou la Death Guard. Ou comme on imagine que ce sera le cas pour les World Eaters. En effet, sortis en fin d'édition, les World Eaters ont un faible nombre de datasheets spécialisés. Et surtout, il leur manque leurs Terminators spéciaux hérités de l'hérésie d'Horus, les bouchers rouges. Cette simple sortie pourrait déjà constituer un bon ajout pour cette légion, mais je pense que ce n'est pas le seul manque. Une unité capable d'escorter les Lords Invocatus et personnages sur Juggernaut serait une riche idée, un pendant chaotique des Cavaliers Tonnerre, quelque part. Tant que nous y sommes à parler d'unités mobiles, vous savez ce qu'il faut renouveler dans la gamme des Space Marines du chaos de base? Les motos. Dernière héritière des gammes V2 et V3, elles n'ont pas la finesse dans la corruption des armures des modèles plus récents. Et soyons honnêtes, niveau dynamisme et souplesse visuelle des figurines, on sent qu'on a plus de 10 ans de retard sur tout le reste de la gamme. Pour accompagner le Doom Rider ou des personnages sur Juggernaut, ça marcherait très bien aussi. Moins que des unités spécialisées, mais très bien tout de même. Cela dit, ce n'est pas le seul kit dans ce cas-là. C'est juste le seul kit à l'échelle des fantassins. Un autre véhicule mériterait d'être refait. L'autre antiquité de la gamme, c'est le Defiler. Là où les tanks tendent à bien vieillir dans les modèles de Game Workshop, ce n'est pas forcément le cas des marcheurs. Les Dreadnoughts ont été refaits, les marcheurs Xenos aussi. Le Defiler demeure une relique du passé. Et sa version démoniaque, le broyeur d'âme aussi d'ailleurs. Ah, attendez, il en reste une que j'ai failli oublier. Le Seigneur Terminator. Relique du passé là aussi. Il mériterait surtout, vu le renouveau des Terminators, à la fois du chaos et des loyalistes, un petit ravalement de façade. Pour les 2 autres légions déjà sorties en tant que gamme complète, je ne vois pas de grandes nouveautés dans le futur. Tout au plus quelques personnages supplémentaires pour répondre à la promesse de nouvelles figurines pour toutes les armées. De même, pour les Chevaliers du Chaos, je ne vois pas grand chose comme nouveauté dans les médias, si ce n'est l'adjonction de nouveaux kits Cerastus à la gamme. Peut-être un Cerastus corrompu, ce serait intéressant, je pense. Il serait intéressant de voir apparaître quelques unités de type Agent du Chaos, qui pourraient rejoindre n'importe quelle armée, comme pour l'Imperium. Des Assassins du Chaos ont existé pendant l'hérésie, par exemple. Je n'ai pas énormément d'idées sur le sujet, mais ce serait un moyen de développer le lore de cette grande faction de l'univers de 40K assez facilement. Voilà, je pense avoir fait le tour des possibles pour le chaos. Cette vidéo est évidemment, hélas, plus courte que celle pour l'Imperium. Mais je ne doute pas que celle sur les Xenos sera plus longue. Si j'ai fait des oublis, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous laisse donc pour aujourd'hui, et je vous souhaite donc une bonne journée, à la prochaine fois, et amusez-vous bien.